Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Vous avez sauvé le pire lycée de France. Ils ont beau être les pires profs du monde, ils font un carton auprès des jeunes. Le film Les Profs 2 signe le meilleur démarrage dans les salles françaises. Entre films de famille et témoignages de proches, Amy Winehouse, comme vous ne l'avez jamais vu, un documentaire dresse le portrait de la chanteuse britannique décédée en 2011. Enfin, hommage à un musicien qui revient de loin, Love and Mercy revient sur la vie mouvementée de Brian Wilson, chanteur des Beach Boys. On commence donc avec la confirmation du succès pour Les Profs. Alors que le premier volet avait rassemblé près de 4 millions de spectateurs en 2013, la suite est bien partie pour faire encore mieux. Les Profs 2 s'offre en effet le meilleur démarrage pour un film français depuis 2008, détrônant même les cartons intouchables et Bienvenue chez les Ch'tis. Dans ce nouvel épisode, ces profs aux airs de sous-doués sont envoyés en Angleterre. On retrouve le chouchou des ados, Kev Adams, entouré de Didier Bourdon ou Isabelle Nanty, le tout sous la houlette du réalisateur Pierre-François Martin Laval d'IPEF. Écoutez-les. Je voulais surtout pas faire le même que le 1, pas faire juste une suite. Et donc, bon, on a repris les personnages, on a repris Boulard, mais je voulais que l'histoire soit très différente au risque de déplaire. Donc bon, on est parti en Angleterre cette fois, on n'est plus dans le pire lycée de France mais dans le meilleur. Et surtout, l'histoire est très différente dans la mesure où on ne va pas essayer de sauver un lycée mais essayer de sauver une personne. Donc le film devient plus sentimental. Place à présent à Amy, du nom de la chanteuse britannique Amy Winehouse, présentée en mai dernier au Festival de Cannes. Le documentaire d'Asif Kapadia relate le parcours de la jeune femme décédée prématurément à l'âge de 27 ans, de ses débuts dans les pubs de Londres, au succès de l'album Back to Black, jusqu'à son addiction fatale aux substances illicites. F. Jackson a rencontré le réalisateur pour nous. Asif, félicitations pour votre film, il est sensationnel. C'est surprenant, on a l'impression qu'avant même qu'elle soit connue, ses amis et ses amants la filmaient tout le temps. Comment vous expliquez cela? Et aussi le fait qu'ils aient gardé toutes ces images? Oui, une des raisons qui explique pourquoi ils ont gardé ces images et pourquoi elles existent encore et qu'elles ont été prises avant l'iPhone, avant la vidéo sur les portables. Et donc, ce sont des bandes qui existent vraiment, physiquement. Ça peut être du mini-DV, un enregistrement sur DVD ou en VHS. Ce sont des images que l'on garde, que l'on met de côté et que l'on oublie même. Aujourd'hui, avec les iPhones, nous avons tendance à supprimer des images et ces vidéos auraient sûrement été détruites pour enregistrer d'autres choses dessus. Mais comme les images datent d'avant tout cela, les gens les avaient un peu oubliées. Et lorsqu'Amy est tombée malade, c'est devenu pire. Les gens ne voulaient plus les regarder, c'était trop difficile. Et c'est pendant les interviews, lorsqu'ils se sont sentis assez en confiance avec moi pour parler d'Amy, qu'ils ont commencé à me montrer ces images. Vous racontez son histoire à travers sa musique, les paroles de ses chansons. Pourquoi avez-vous choisi de parler d'elle de cette façon-là? Ce film qui s'appelle Amy est sur Amy et en fait, c'est lorsqu'elle écrit ses chansons qu'elle est la plus éloquente. Ce fut une grande révélation pour moi. Tout le monde parle de sa voix, mais sa façon d'écrire est remarquable. Et si vous vous penchez sur ses chansons, elles contiennent toutes les réponses, toute sa vie. Tout est dans ses paroles, depuis le début. Depuis Frank, son premier album, elle parle de ses relations avec les hommes et pourquoi elle veut qu'ils soient plus forts qu'elle. Elle poursuit son propre cheminement et donc une fois que vous comprenez ses paroles, vous voyez que tout est là, que l'amour est pour elle une illusion qui illumine la vie, que sa chanson Rehab est inspirée d'un fait réel, que You Know I'm No Good parle de son manque d'estime de soi. Tout est là. Donc le film est structuré autour des chansons, comme une sorte de colonne vertébrale.
Nous avons dû décortiquer les chansons, trouver de qui elles parlent. Tel incident va mener à telle chanson que vous connaissez, sur laquelle vous avez déjà dansé. Vous laissez le spectateur se faire son propre avis sur qui est responsable des dérives d'Amy, son surmenage, la drogue. Je me suis sentie en colère pendant le film, un peu voyeuse aussi de la regarder perdre pied. Vous avez dû ressentir cela aussi parce que vous avez utilisé des images de paparazzi. Avez-vous parfois l'impression de perpétrer ce voyeurisme dont elle a souffert? En tant que réalisateur, je me dois d'utiliser tous les outils qui sont à ma disposition, y compris les images des paparazzi. J'ai fait ce choix car pour certains moments de sa vie, ce sont les seules images qui existent et parce que c'est quelqu'un qui a toujours été abusé par ce système et par les médias. Et c'est très difficile de parler de cela sans les images parce que c'est très visuel. Grâce à ces images, on est au milieu de la scène avec elle et on se rend compte que la caméra nous attaque. De manière générale, tout le film parle aussi de sa relation avec l'objectif. Au début, c'est elle et ses copains qui font des petits films avec un appareil photo. Et puis, il y a un de ses amis qui la filme en train de chanter Happy Birthday face à la caméra. Ensuite, il y a Nick, son premier manager, qui la filme lors de leur voyage, en train de discuter. Et puis, elle prend elle-même la caméra, se parle à elle-même et adore cela. Pendant le film, j'ai également ressenti de la colère contre son mari Blake. C'est lui qui semble l'avoir initié aux drogues dures. Mais c'est son père qui apparaît sous le plus mauvais jour. Il quitte la maison quand elle est petite, ce qui semble l'avoir beaucoup affectée, et il réapparaît quand elle devient une star. C'est lui qui lui a dit de ne pas aller en cure de désintox. Que pensez-vous de ce père ? Je pense que cette histoire est très compliquée à l'image de ses relations avec les hommes en général, qui d'une certaine façon l'ont beaucoup affecté. Il y a eu beaucoup d'hommes, à différents moments de sa vie, qui ont pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures pour elle. Amy le dit elle-même dans ses chansons, et mon travail en tant que réalisateur est de faire les recherches et montrer cela de la meilleure façon possible. C'est ce que j'ai cherché à faire. Son père dit que ce film induit en erreur le spectateur. De quoi parle-t-il selon vous ? Je ne sais pas, il ne dit pas les mêmes choses suivant les interviews. Dans certaines interviews que j'ai lues, il parle de certains événements de la fin de sa vie qui ne sont pas dans le film. Mais je pense que l'essentiel y est. C'est ce qui s'est passé. Is it hard to know who you can trust? Yeah. Et sachez que malheureusement, il n'y aura jamais de nouvelles chansons signées Amy Winehouse. Dans une interview accordée au magazine américain Billboard, le patron de Universal Music UK a déclaré avoir détruit 14 titres inédits de l'artiste. Un album de la chanteuse était apparemment en cours au moment de son décès. La maison de disques a justifié son geste en expliquant qu'elle ne voulait pas que les dernières créations de la chanteuse britannique soient utilisées pour un album posthume. Autre musicien de légende, autre film, un biopic cette fois-ci, Love and Mercy revient sur la vie et la carrière de Brian Wilson, leader des Beach Boys, pour incarner le chanteur du groupe des années 60, Paul Dano et John Cusack. C'était les années 60, l'Amérique, le soleil, le surf et le rock'n'roll. On a tous grandi en Californie. Les trois frères, Dennis, Brian et Carl. 10 albums en moins de 5 ans et un succès mondial. Les Beach Boys s'imposent comme l'un des groupes les plus prometteurs. Le film démarre à son apogée et se focalise sur son leader, Brian Wilson. Chanteur, compositeur, bassiste, c'est lui qui décide de donner aux Beach Boys un second souffle. Je veux que tu le joues comme ça fait... tu peux? Il y avait une telle abondance de matériel qui m'a été offerte sur un plateau d'argent. Des heures et des heures de musique, de répétition. Et bien sûr, pour moi, toute cette musique était le meilleur moyen d'approcher Brian. Mais Brian Wilson a son côté obscur, bourré de talent, mais souvent incompris. Il ne résistera pas à l'appel de la drogue. Un dernier tube planétaire, Good Vibration, et c'est la descente aux enfers. 20 ans plus tard, c'est un homme malade et perdu.
Avec 2 acteurs pour incarner l'artiste, le film joue sur 2 périodes et montre ainsi la complexité du personnage. Je peux vous aider? Je veux acheter une voiture. Vous savez qui c'est? Brian Wilson, des Beach Boys. Très vite, il a arrêté de donner des concerts, il supportait plus de prendre l'avion, il était paranoïaque, enfin voilà. Donc à un moment, mais c'est une personnalité touchante. Et c'est également ce qu'on a appelé les cadets de l'espace. C'est-à-dire, ça fait partie de ces jeunes gens merveilleux qui sont partis dans le LSD, qui sont revenus fracassés. Brian Wilson, lui, s'en est sorti. Un vrai miracle, puisqu'il remonte aujourd'hui sur scène. Il a même rencontré l'équipe du film. Love and Mercy est un bel hommage à ce musicien qui revient de loin. Et on va terminer cette émission sur la même lancée avec cette fois le chanteur français Dominique A qui se raconte dans La Mémoire vive, un documentaire signé Thomas Bartel. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. Je me suis dit, c'est donc vrai, c'est donc réel. Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, alors qui sait ce qui nous passe? Je sentais que ce courage-là, je l'avais moralement quand je faisais de la musique, que je pouvais imposer le fait de ne pas vouloir retourner en studio pour réenregistrer les chansons et les aplanir et devenir un chanteur lambda. Si seulement nous avions le courage des oiseaux.